Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Radar, votre émission mensuelle afin de ne rien manquer de l'actualité culturelle régionale. Ici votre animatrice Anne Beaumier et je suis très heureuse de vous présenter le mois de mai. Commençons tout d'abord en parlant des différentes festivités qui auront lieu dans la région. En effet, du 4 au 7 mai, ce sera la 65e édition du Festival de l'érable de Plessisville. Voici justement une vidéo qui présente quelques-unes des activités qui attendent les festivaliers lors de ce week-end enlevant. Un peu plus tard en mai, c'est au tour du Festival des sucres de Saint-Pierre-Baptiste de vous inviter pour vous sucrer le bec tout en vous divertissant. Du 18 au 21 mai, c'est la 66e édition de cette grande tradition acéricole. Voici une vidéo afin de vous mettre l'eau d'érable à la bouche. Le festival prendra son envol le jeudi 18 mai avec le traditionnel gala musical avec Raymond Poliquin et Gilles Lessard à l'animation. Et le fameux bingo, 1250 $ en argent. Qui vient crier bingo? Le vendredi aura lieu sous le signe de la danse. Venez voir Francine et Olivier en après-midi sous le chapiteau et en soirée, la spectaculaire famille Jean-Nil Guillemette. Au menu de la journée du samedi, on retrouve tir de chevaux, tournoi de balle familial et le fameux michoui. En musique, sous le chapiteau, notre animateur Christian Poirier proposera plus de 15 artistes, dont Steve Desmarais, Pierre Guillemette, André Varin, Marie-Claude Gagnon et plusieurs autres. L'équipe du festival propose finalement le dimanche en fermeture d'événements, la partie de sucre, l'une des traditions les plus vieilles au Québec, des exposants et le parc d'amusement familial. Viens tremper la palette! On aura aussi droit au repas suprême de poulet à l'érable de la ferme des Voltigeurs et aux prestations des cuillères à carreaux de Louise Mayotte et ses invités, de Christian Lemieux et compagnie avec Patricia Marcoux. Impossible de ne pas danser sur ces rythmes festifs. Amène ta parenté. Ça va soigner en mai à Saint-Pierre-Baptiste. Un autre événement incontournable encore cette année à Victoriaville pour une 39e édition est le FIMAV, ou si vous préférez, Festival international de musique actuelle de Victoriaville. C'est du 15 au 21 mai que nous aurons l'occasion d'entendre une foule d'artistes musicaux diversifiés et surtout uniques en leur genre. En plus des fameuses installations sonores extérieures, des projections de films expérimentaux et l'exposition de photographies, le FIMAV au siècle dernier, c'est tout un programme qui est prévu pour les adeptes de cet univers artistique hors du commun. Pour nous en dire plus, voici deux représentants du festival qui sauront piquer votre curiosité. Puis il y a aussi la soirée d'ouverture Ikue Mori. Ikue Mori, c'est une japonaise qui vit à New York depuis très longtemps
et qui, elle aussi, c'est comme les trois personnages très proches du FIMAV depuis plusieurs années. Et là, il y a des Québécois comme Laurie Friedman, un anglophone comme Joe Sorbara de Toronto. Il y a un Américain, Elliot Sharp. J'ai oublié de parler d'Elliot Sharp, mais c'est pas son projet à lui, c'est un quartet qui vient à Victo. Mais Elliot Sharp aussi était dans les premières années. Ça fait presque plus de 15 ans qu'il n'est pas venu à Victoriaville. Il y a un beau mélange, je vous dirais. François Houle de Vancouver, c'est un Québécois qui vit à Vancouver depuis toujours, puis qui était là dans les premières années du festival, très content de revenir. Parce qu'à un moment donné, on peut pas présenter toujours les mêmes artistes. C'est le mandat du festival, du FIMAV, de présenter des nouveaux artistes. Salut, Éric Dorion. Je vous parle des installations sonores dans l'espace public pour le FIMAV, le Festival international de musique actuelle de Victoriaville. On a cette année, habituellement, l'année passée, on avait 9 installations. Là, on en a 10. C'est un parcours qui a lieu dans la ville. Vous prenez le programme et puis vous allez un petit peu plus loin dans le programme et puis vous allez retrouver un petit texte et puis une description avec le nom des artistes puis qu'est-ce qu'ils proposent. Je tiens à vous dire que la plupart des œuvres qui sont présentées sont des premières mondiales qui ont été créées pratiquement juste pour le FIMAV. L'activité est gratuite. Elle a lieu du lundi au dimanche et puis c'est ouvert de 9h à 20h. Donc gratuit, c'est pour tout le monde puis venez en grand nombre s'il vous plaît. Continuons maintenant en théâtre en vous invitant à assister aux dernières présentations de la pièce « À quelle heure on ment » de la troupe Marie Pagé. Les 5 et 6 mai prochains, à 19h30 dans l'auditorium du Collège Claretin, cette comédie loufoque vous amènera dans une histoire rocambolesque de vol de bijoux et d'une troupe de théâtre fictive au jeu d'acteurs plutôt douteux. Tu oublies ton texte parce que tu as le trac. Tu sais, ça peut arriver aux plus grandes actrices d'avoir le trac. Il y en a même qui vomissent avant d'entrer sur scène. Et Ben, c'est comme un petit jeu de mots, là. Ouais. Et il est censé être drôle, ce jeu de mots. Ben, à la fin du premier acte, du pantois, là, il ment sa femme, là, comme un arracheur dedans. Puis là, à un moment donné, il fait comme un petit lapsus. Puis là, au lieu de dire « À quelle heure on mange? » Ben là, il dit « À quelle heure on ment? » Le titre, là. Pour continuer, le Mont Arthabasca a lui aussi de son côté des événements culturels à vous offrir ce mois-ci. Pour célébrer ses 25 ans, la troupe Capla est heureuse d'accueillir et de présenter des spectacles invités de troupes ayant marqué le public du Festival des amateurs de théâtre à Victoriaville. Le théâtre La Petite Réplique de Sherbrooke présente donc la comédie Bed and Breakfast de Mark Crawford. Dans ce spectacle, où la comédie est utilisée comme un outil pour apporter de la perspective à l'histoire, Bed and Breakfast est le récit d'un couple homosexuel ouvrant un gîte touristique dans une communauté qu'ils craignent d'être fermés d'esprit. Cette pièce propose une vitrine nécessaire dans un monde où l'acceptation et l'égalité sont encore bien d'actualité. Ensuite, le 27 mai prochain, Persuasion, groupe hommage à Santana, sera la deuxième formation à se produire sur scène ce printemps dans le cadre de Rock sur la montagne. Si vous êtes nostalgique de ce groupe culte ayant marqué l'histoire du rock, soyez-y pour vous rappeler de bons souvenirs. Voici en rafale d'autres spectacles à venir dans la région, de Warwick à Kingsley Falls. Bonjour, mon nom est Stéphane Dubois de la salle Kingsley. Voici notre programmation pour mai 2023. Le 5 mai, nous aurons un hommage à Johnny Cash, un spectacle en country haut en couleur. Le 6 mai, de vinyle, c'est un hommage sur toute la musique rock des années 80 et 90, c'est un rendez-vous. Et nous terminons notre programmation musique au printemps avec le 20 mai, un hommage à Pink Floyd qui sera vraiment explosif dans notre salle. Voici notre programmation de mai 2023 à la salle Kingsley. Bonjour, mon nom est Marc Doyon. Je m'occupe de la programmation de la Maison musicale de Warwick. La Maison musicale de Warwick est un diffuseur spécialisé qui fait du jazz et du classique. On sort de notre zone de confort au mois de mai. Le 26 de mai, on va présenter un pianiste exceptionnel qui va venir nous faire de la musique de Genesis.
C'était un coup de cœur qu'on a entendu dans le passé dans une autre maison musicale. Et puis, le pianiste revient faire le spectacle à Sorel, à Warwick et puis au Petit Champlain. C'est de la musique de la première partie de Genesis, la partie des années 70. Tout le monde la connaît. Et puis, c'est une très belle adaptation. C'est une belle histoire. Ce sont, au départ, c'était deux pianistes qui sont allés jouer dans un centre chez Steinway à New York. Et puis, les gens ont adoré ça. Ils ont commencé à faire une tournée à travers les boutiques qui vendaient du matériel Steinway à travers les États-Unis. Steinway les a fait tourner en Europe. Et puis, on a eu vent, et puis on a fait des contacts, et puis on a réussi à les faire venir au Québec. Et puis, ça va être une découverte pour la région, malgré qu'ils sont déjà venus à Montréal et puis en Montérégie dans le passé. À découvrir le 26 de mai. Merci. La série Les Grands Explorateurs, c'est classique, présenté au Carré 150, tiendra le 15 mai sa dernière soirée de projection de voyage cinématographique avec le film Cirque Arctique, tourné dans les merveilleux paysages du Groenland. Voici une présentation vidéo qui inspirera votre esprit d'aventure à plonger dans ce voyage nordique. En kayak, se faufilant au milieu d'impressionnants icebergs sur la côte du Groenland, Luc et ses acolytes, deux acrobates, se donnent pour mission d'initier les jeunes Inuits aux arts du cirque. Pour ce qui est du volet art visuel maintenant, le Centre Atoll Art Actuel vous propose de découvrir le travail de l'artiste originaire d'Argentine, José Luis Torres. L'exposition Ce qui nous entoure conjugue les arts actuels et l'architecture en une intervention in situ créée en collaboration avec des organismes d'entraide victoriavillois. Présentée parallèlement à l'intérieur et à l'extérieur de la galerie, l'installation s'articule dans l'apparente précarité de ses assemblages et dans le dynamisme du mouvement. Elle adresse les enjeux de la fragilité en contexte de déplacement et la capacité d'adaptation des êtres vivants. Sous la forme d'un jeu nomade, l'ensemble sculptural immersif incite au jeu, à l'interaction et à l'appropriation par les personnes qui en font l'expérience. Le résultat final est impossible à ignorer. Il invite à la contemplation de l'espace environnant et à l'invention de nouvelles configurations de la réalité. C'est ce qui conclut notre émission. J'espère que vous ressortez avec un paquet de nouvelles idées qui divertiront votre mois de mai. C'était Anne Beaumier pour l'émission Radar et je vous invite à ne pas manquer notre édition du mois de juin. À bientôt!